Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner une petite vidéo que l'on m'a demandé. Comment bobiner un écheveau quand on n'a pas le matériel nécessaire. Donc, je pars de l'écheveau, je n'ai aucun matériel. Je vais me servir juste de moi en fait. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on enlève l'étiquette pour celles qui n'ont jamais bobiné un écheveau. Hein, donc, je vous montre. On ouvre l'écheveau donc en prenant bien toute l'épaisseur des fils. Hop. On tourne. Et donc, voilà notre écheveau ouvert. Voilà. Vous pouvez remarquer que sur un écheveau, il y a des petits fils qui ont été noués. En général, il y en a 3. Ouais, là, il y en a 3 aussi. Donc, on en a un là, un ici et un ici. Donc, je vous positionne, hop, pour que vous voyez. Donc, moi, je vais me servir uniquement de mes genoux. Donc, je vais mettre mon écheveau autour de mes genoux. On va couper les fils que je vous ai montrés. Donc, en fait, ces fils servent à maintenir les chevaux lors de la teinture pour ne pas qu'ils s'en mêlent. Donc, on coupe les fils en faisant bien attention de ne pas couper les chevaux quand même. Hop. Donc là, j'ai pris le morceau qui tient les deux bouts de l'écheveau. Donc là, on coupe les deux en même temps. Ensuite, celui-ci. Hop. Et le troisième. Voilà. Donc là, tous nos écheveaux, tous nos fils sont coupés. Donc, je prends le premier morceau. Donc, un des deux bouts que l'on est venu donc couper en premier. Voilà, il y a le deuxième ici. Donc, on en prend un. Et on vient autour de sa main faire une pelote, tout simplement. En tournant. Attendez, vous voyez pas assez le bas. Hop. Voilà. Donc, on vient tourner comme ça, tout autour de l'écheveau, en allant doucement pour que l'écheveau reste bien toujours en rond. Et on tourne, on tourne, on tourne. Quand on a assez de fil dans les mains, on l'enlève et on vient tourner autour du fil dans l'autre sens pour faire une pelote. Et puis au fur et à mesure, on tourne tout en tournant sa pelote. Donc vous voyez, j'accompagne bien de mes bras le fil. Bien sûr, quand je bobine, j'ai toujours Saphir qui vient m'embêter. Je fais bien suivre le mouvement pour éviter que les chevaux ne tombent et ne s'en mêlent. Voilà. Donc vous voyez, c'est très facile. Alors, vous pouvez le faire avec une chaise, en la retournant, en fait, avec les 4 pattes d'une chaise, mais il faut trouver une chaise qui a la bonne circonférence, en fait, pour mettre les chevaux. Les genoux, je trouve que c'est plus facile parce que on peut faire n'importe où et il suffit de serrer plus ou moins les genoux pour avoir la bonne circonférence, de façon à ce que les chevaux ne glissent pas. Voilà, donc c'est tout simple. On n'a pas besoin de quelque matériel que ce soit pour bobiner un écheveau. Notre corps suffit. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil sur l'écheveau
tout en continuant donc à tourner la pelote pour que ça fasse une jolie pelote. Si vous avez un parapluie, vous pouvez mettre sur le parapluie à la place des genoux. Et si c'est au niveau du bobinoir que vous n'avez pas, et ben vous pouvez aussi mettre autour de vos genoux. Et au lieu de tourner comme ça, au lieu de faire une pelote, on peut faire un cake avec le bobinoir si on a juste un bobinoir. Voilà, voilà. Donc c'est très simple. C'est un peu plus long qu'avec le matériel, hein. Mais c'est très simple. Alors surtout, suivez bien le mouvement, hein. Faites bien un rond avec vos mains pour que ça ne tombe pas. Donc là, j'ai bobiné l'écheveau que Christine, enfin un des écheveaux parce que j'en ai 6, un des écheveaux donc, que Christine m'a envoyé pour mon anniversaire. Donc c'est du BC Garn, je crois. Non, Biobalance, oui, Biobalance de BC Garn. Qui est composé de 55% pure laine organique, 45% pur coton organique. Donc c'est un coton qui est doux. Le fait de bobiner à la main comme ça me permet de bien toucher le fil et de sentir sa composition, hein. Et je sens que c'est assez doux par rapport au coton que j'ai déjà tricoté. Alors évidemment, puisqu'il y a de la laine, je ne me souviens pas avoir déjà tricoté un mélange laine-coton, parce que là c'est une majorité de laine quand même, hein. Donc ça doit être pour ça. Et le fait qu'il soit organique aussi, ça doit aider. Donc voilà, c'est assez long, mais comme vous le voyez, c'est très très facile. Au lieu des genoux aussi, vous pouvez prendre les bras de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'aime pas embêter les gens autour de moi. Donc, c'est vrai que j'essaye de me débrouiller pour tout faire toute seule en général. Mais il suffit que les chevaux soient posés et qu'ils ne bougent pas en fait. Alors donc, on peut autour des pattes d'une chaise, je vous disais, ou alors si vous avez par exemple une cocotte minute, vous pouvez très bien le poser autour d'une cocotte minute si la circonférence le permet, et faire attention que ça ne bouge pas en fait. Y aller tout doucement. Tant que l'écheveau est posé en rond et qu'il ne bouge pas, ça va fonctionner. Mais moi, je trouve que les genoux, c'est ce qui est le plus simple parce que on les a toujours avec nous et on n'a pas besoin de déplacer quoi que ce soit pour bobiner son écheveau. Alors avec, je vous avais dit, il faut que je fasse un échantillon pour voir comment je le tricote. Et en fonction de si l'échantillon fonctionne ou pas, je vais faire un test, un top en test pour
Pour qui? Pour une collaboration entre Sur le fil de Bina et comment elle s'appelle, je ne sais plus. Faut que je prenne mon téléphone qui est en train de filmer, donc je ne peux pas vous le dire, je vous le dirai dans le vlog. C'est... Je ne sais plus. C'est la première fois que je vais tester pour elle et je ne sais plus. En fait, j'ai vu le top passer donc sur Instagram et j'ai dit qu'il était très beau parce que bah, je le trouvais très beau. Et il y a donc la teinturière de Sur le fil de Bina que je connais et qui me connaît parce que bah, je lui ai déjà acheté de la laine, etc. Et donc, elle m'a dit, ah mais si tu veux, il reste de la place pour tester. Bah, fallait pas me dire ça, moi, hein, vous me connaissez. Donc, j'ai demandé en quelle taille. Elle m'a dit, bah, en ce que tu veux. Bah, encore mieux. Donc, c'est un très joli petit top. Je me suis dit, en plus, ça permettra de tester le coton de Christine. Donc, voilà. Puis, un petit top à 2 écheveaux, ça va aller assez vite, hein. Il n'y a pas de manche, donc voilà. Juste un corps à faire avec un très beau détail de colle et une très belle dentelle. Il faut que je demande à la designeuse si j'ai le droit d'en parler plus que ça ou pas. Voilà, donc bah, je vous en reparlerai si je peux. Et si je ne peux pas, et ben vous le verrez fini quand il sortira. Voilà, voilà. Et pendant que je vous raconte un petit peu l'histoire de pourquoi je bobine cet écheveau, eh bien ma pelote prend de l'allure et mon écheveau s'évide petit à petit. Alors c'est assez long, hein. Fou, mes bras, je souffre, hein. Laetitia, tu me fais souffrir là, Laetitia, hein. C'est Laetitia qui m'a demandé donc de montrer parce qu'elle a commandé des écheveaux. Elle avait demandé la mise en pelote, mais ça n'a pas été fait. Elle les a reçus en écheveaux. Donc, elle m'a demandé de montrer comment on peut bobiner un écheveau sans avoir de matériel. Donc, je crois que j'ai rempli ma mission. Parce que dans quelques minutes, vous allez avoir une jolie pelote de laine et un écheveau qui aura disparu parce que je l'aurai bobiné. Sans l'emmêler, hein, vous remarquez, c'est très facile. Hein. Ça ne bouge absolument pas. J'ai pas besoin de faire de quelconque geste pour le maintenir. Il suffit de pas bouger, d'y aller tranquillement. Et ça fonctionne. Des fois, je ralentis si je vois que j'ai plusieurs fils qui viennent en même temps, histoire de tirer le bon et de ne pas tirer tout d'un coup. Sinon, on risque de tout emmêler. Hop, vous voyez là. Voilà, donc si tout fonctionne, si mon plan fonctionne, hein, que l'échantillon va bien, et bien bientôt, j'aurai un nouveau top en coton. Hop là, vous voyez là, c'est venu un peu trop vite. D'où l'intérêt d'y aller tranquillement. Hop. Alors, si ça ne veut pas venir tout seul, on regarde comment ça se passe. Mon fil que je tire est là. Donc, je vais venir tout simplement le passer dedans. Pour le rattraper. Il y a des fois sur les fins des chevaux, ça arrive. Et même quand on bobine avec le matériel, hein, il y a des fois, ça arrive. Ça, c'est quand il a été... quand
quand les liens au début ont été mis de façon à pas prendre tous les brins correctement. Et parfois, eh ben, ça arrive. Donc, pas de stress. On prend son temps et on regarde bien comment ça se passe. Et on passe donc la pelote pour retrouver, hop, le fil. Hop. Oui, Topaz. Hop. Donc là, bah, faut prendre son temps, faut pas s'énerver, hein. Faut y aller tranquillement et on y arrive, hein. Il n'y a pas de souci. Et il faut faire d'autant plus attention que comme on arrive à la fin de l'écheveau, il y a moins de poids et que du coup on risque d'en emmener plus si on va trop fort. Hop. C'est vers le bas hein, que ça, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, ça y est, je crois que j'ai retrouvé. Ça a dû, les brins ont dû être mal positionnés pendant la mise en écheveau. Et du coup, bah ça, vous voyez, j'ai un peu plus de brins en bas qu'en haut, c'est pour ça. Il n'a pas été réparti de façon équilibrée. Mais voilà, j'ai réussi à me dépatouiller. Hop. Alors le fil du début, il nous embête un petit peu parce que il vient se mélanger. Hop. Donc moi, comme on le voit bien, hein, je le prends au fur et à mesure. Voilà, oups là, ça c'est à éviter. Hop, on le remet aussitôt. Et là, on arrive à la fin. Et voilà. Donc, voilà. En 20 minutes, on peut bobiner un écheveau sans aucun matériel. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez du matériel et ce que vous avez comme matériel. Parce que moi, j'ai mon bobinoir que je déteste.
Avant, j'avais un Knit Pro blanc et bleu qui s'est cassé au bout d'une dizaine d'années, je dirais. Et quand il a fallu que j'en rachète un, j'avais pas l'argent parce que bah, il coûte un petit peu plus cher. Donc j'en ai repris un sur Rascol, les blancs et un peu bordeaux rouge là. Mais du coup, il est beaucoup plus léger. Quand je tourne, il m'envoie les échevaux, enfin les cakes en l'air. C'est une horreur. Donc j'aimerais bien investir quand je pourrais dans un en bois. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc je prends mon mal en patience avec le bobinoir que j'ai. Voilà. Ou alors, eh bien, je bobine à la main, ça me prend 20 minutes. Voilà. Des fois, ça évite les prises de tête. Eh bien, n'hésitez pas donc à me dire. Sinon, au niveau du parapluie, j'ai un Dorascol en bois. Alors ça, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous laisse donc essayer de bobiner sans matériel et de me dire si vous avez réussi ou pas. Voilà. Allez, à bientôt. Salut!